2. Nous sommes à la page, je compte 1 à 3 et nous allons lire. 1, 2 et 3. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'ancien Gaius, c'est le souhait de l'ancien Gaius à quelques personnes. Ce n'était pas à tout le monde. Comme la parole de Dieu est réservée pour ceux-là qui ont les oreilles pour entendre, qui ont l'esprit pour comprendre. Ce soir encore, cette même portion de l'Écriture s'adresse au peuple de Dieu en ce soir. Nous allons ouvrir dans Jean 14. Nous allons lire le verset 1 et le verset 27. 1, 2 et 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Allons dans le livre de Luc, Luc chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 5. Je compte de 1 à 2 à 3 et nous allons lire. 1, 2 et 3. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut brûlée. OK. Oui, continuez, pardon, continuez. Amen. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut brûlée, foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle ne trouva point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Asseyons-nous dans la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sous l'ordonnance de notre Père, en quelques minutes, je vais vous parler ce soir par rapport à la révélation qu'il a reçue de Dieu pour cette saison et que l'Éternel m'a fait grâce d'être un témoin. Ce soir, le privilège m'est donné en quelques minutes de parler de la croissance
Et j'ai intitulé le message de ce soir, voici ton année de croissance. Je vous répondais comme une des personnes qui ne croient pas. Voici l'année de ta croissance. Bien-aimés, si vous avez suivi toute la lecture, quelque part, il y a un mot qui revient. Et je voudrais commencer par là. Je voudrais dire ce soir, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu entends, ton cœur est un facteur déterminant pour la réussite ou pour l'échec. Dans 3 Jean 2, l'ancien Gaïs souhaite, comme ce soir, sous le manteau de notre Père, je déclare le même souhait dans votre vie. Que vous prospériez à tous égards. Que vous soyez en bonne santé. Pour de même qu'on prospère l'état de votre âme. C'est pour ça que je vais insister pour l'attitude de l'âme du chrétien ce soir. Bien-aimés, également nous venons de lire dans Luc la parabole du semeur. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Une partie tomba le long de la route. Cette partie fut foulée aux pieds. Aussitôt, les oiseaux dévorèrent cette graine. Une autre partie tomba dans une terre où elle n'avait pas de profondeur à cause des rochers, à cause des pierres. Sous peu de temps, cette partie, cette semence aussi mourut. Une autre partie, la troisième partie, elle put se sortir de la terre. Mais en même temps, il y avait tout autour des ronces qui l'étouffaient. Et que par la suite, cette semence mourut aussi. Mais la quatrième partie de la semence trouva une bonne terre. Bien-aimés, nous sommes la plantation de Dieu. Je ne voudrais pas parler du jardinier et de son jardin ce soir. Mais ce que tu dois retenir, Dieu a investi dans ta vie. Il y a un dépôt en toi. Il faut juste la révélation. Il faut juste la connaissance de ce que Dieu a déposé dans ta vie. Il faut juste un peu de la volonté, de la révolution, pour que tu t'engages par rapport au dépôt de Dieu dans ta vie. Et tu verras la manifestation, tu verras la productivité. Une partie de graines fut tombée dans la bonne terre. Elle a envoyé ses racines. Elle a germé. Elle a grandi. Elle a produit du fruit escompté. Je voudrais déclarer dans ta vie ce soir, puisque ça c'est l'année de la croissance, je parle de la croissance à 100% dans ta vie. Je parle de la croissance à 100% dans ta vie. Nous avons lu quelque part, parlant de la paix. La paix aussi est un facteur déterminant pour la croissance. Sans la paix, bien-aimé, sans la paix, tu ne peux rien faire. Va demander au peuple d'Israël. Ils vont te dire que quand le pays était troublé, quand ils étaient livrés à eux-mêmes, à cause d'une rébellion quelconque, à cause d'une désobéissance quelconque, les ennemis pouvaient envahir Israël. Les ennemis pouvaient moissonner à sa place. Quand on parle de la paix, ce n'est pas juste de simples paroles. Nous allons regarder. C'est une ordonnance divine. Quand les gens ont reçu, que ce soit les missionnaires angéliques, quand ils se sont adressés au peuple de Dieu, à des serviteurs de Dieu, il faut voir les premières paroles qui sont relâchées. Que la paix de Dieu soit avec toi.
La paix est plus que ce que nous comprenons. La paix renferme beaucoup de choses. Car on ne peut pas parler de la prospérité sans parler de la paix. En fait, la paix, dans le terme hébreu qui est shalom, parle aussi de la croissance, parle de l'harmonie. Comme ce soir, parce que la parole qui est relâchée, parce que la parole qui est esprit de vie, parce que la parole qu'il a reçue, je déclare que puisque cet esprit a été relâché, et c'est un esprit qui ne marche pas sans direction. Quand l'esprit a été relâché, ça a été relâché sur la personne qui a reçu la parole. Vous ferez très attention de l'écouter et de valoriser les paroles qui sortent de sa bouche. Parce que Jésus dit que la chair et le sang ne servent à rien. L'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. Tu veux la vie? Connecte-toi à l'autel. Tu veux la croissance? Connecte-toi à l'autel. Tu veux l'épanouissement? Connecte-toi à l'autel. Quand je veux parler de l'autel, vous pouviez voir tout juste ceci. Non, voici, il représente l'autel de Dieu. Il représente l'autel de Dieu. Pendant qu'il reçoit une prophétie et que vous êtes ouvert, que vous êtes disponible, vous êtes réceptif, la sémence qui relâche, qui est esprit et vie, vient dans nos vies et accomplit la volonté parfaite de Dieu. Et ce soir, je me tiens sous son manteau et je déclare que la prophétie, la parole qui a été révélée cette année au travers de l'ange de ce ministère, qui est l'esprit de vie, ce soir, que cet esprit vous localise au nom de Jésus. Bien-aimés, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez à son serviteur, à qui il a donné la parole. Croyez en Dieu et vous serez sauvés. Croyez en ses prophètes, vous réussirez. Il est la voie par excellence, par lequel quand le Seigneur veut te diriger, quand le Seigneur veut s'explorer dans ta vie, il le sent par lui. Parce que Dieu est organisé. Les cieux sont organisés. Et ce soir, je suis là pour t'encourager. Je suis là pour te fortifier. Afin que tu crois que la parole, s'il parle des années passées, certaines prophéties te sont passées outre. Cette prophétie a son accomplissement dans ta vie. Peut-être hier tu ne savais pas que c'était un esprit. L'esprit ne meurt pas. Parce que l'esprit ne meurt pas. La prophétie que déclare la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est esprit et vie, ne meurt pas. Si ça ne s'accomplit pas dans ta vie, c'est toi le problème. Parfois, nous avons besoin nous avons souvent cité Habakkuk. Je crois Habakkuk, c'est Habakkuk 3:2. Hein? Que si la prophétie tarde, attends-le. Mais cette prophétie, c'est pour cette année. Hein? Cette prophétie, c'est pour cette année. C'est pour cette année. Que celui qui, quand Jésus, après avoir parlé, a relâché la paix. Et cette paix qui n'est pas à la manière du monde. Cette paix qui est esprit et vie. Et il dit que celui qui a des oreilles qui l'entendent. Et je crois que vous avez les oreilles de l'esprit ce soir. Bien-aimés, parfois, les gens attendent la prophétie alors que la prophétie de son côté les attend. Bien-aimé, Habakkuk était à son poste. Je déclare sur vos vies, pendant que vous seriez à votre poste, parce que vous serez fidèles. L'ancien Gaï n'écrivait pas à tout le monde. Il faut suivre le témoignage. Il parlait de personnes fidèles. Il ne parlait pas de tout le monde. Pendant que tu es fidèle en cette année à ton poste, je te rassure, la croissance est ta part. Je te rassure, la prospérité est ta part. Quel que soit ce qui t'a longtemps troublé,
quel que soit ce qui t'a longtemps assujetti. La Bible me parle aussi de la santé physique. Quand la parole est relâchée, il y a un esprit qui accompagne cette parole pour accomplir le but pour lequel cette parole est sortie. Dans 3 Jean 2, on parle également de la santé. Voici une année de santé. La prospérité, c'est aussi dans la santé physique. Les malades ne peuvent pas servir Dieu avec efficacité. Je déclare sous l'onction de l'autorité établie dans cette maison, quelles que soient les maladies qui vous ont longtemps fatigué, quelles que soient les maladies qui vous ont longtemps troublé, je décrète leur fin. Parce que l'esprit de la santé, l'esprit de la guérison a été relâché au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare sur votre vie la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui surpasse toute connaissance sur vos vies. Pourquoi elle surpasse l'entendement de l'homme? Parce que l'homme est naturel. Tout ce qu'il fait est naturel. Mais vous n'êtes pas des personnes naturelles. Vous n'êtes pas des personnes naturelles. Vous recevez la parole de Dieu telle qu'elle est. Vous recevez la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. Et ça produit ses fruits en vous au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que nous devions entretenir nos cœurs? Parce qu'il y a des ronces et des épines. Les ronces et les épines, c'est quoi? Toi, tu te connais. Tu t'examines. Je dis que notre cœur est le trône de notre personnalité. Notre cœur est le trône de notre autorité spirituelle. Quand ton cœur chute, il n'y a pas de remède. Mais tu as à diriger ton cœur. Le sage dit ceci. Dans Proverbe 4, verset 20. Suis mes instructions. Valorise mes instructions. Ne les prends pas à la légère. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et garde ton cœur plus que toute autre chose. Car d'elle le sort de la vie. C'est la source de la vie. Bien-aimé, la parole qui a été relâchée, le 31, la parole qui a été relâchée à la traversée. Je ne sais pas si tu vois la parole à la même dimension que moi. Je suis en train de voir la croissance du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce que la parole a été arrachée. Et aucun ne peut arrêter cette parole. C'est ton cœur. C'est ton cœur qui peut résister à cette parole. C'est ton cœur. C'est pourquoi ce soir j'insiste. Libère ton cœur. Je crois l'une des choses que j'ai retenues dans le message du 31. Pendant que le Père priait pour relâcher l'onction, particulièrement sur l'équipe de la louange, il a dit ceci. Ceci s'accomplirait, surtout si vous vivez dans la pureté du cœur. Il a ressorti cela. Bien-aimé, les ronces peuvent être l'amertume que tu emmagasines dans ton cœur. Et il dit que la colère, l'amertume ne s'installe pas dans vos cœurs, formant des rejetons, auquel que quelques-uns tout autour de vous en soient affectés. Si l'amertume que tu possèdes dans ton cœur peut affecter ce qui est en toi, ça veut également dire que si tu permets que ton cœur soit le dépôt de la paix que Dieu a relâché, tu peux affecter ton entourage avec cette paix. Bien-aimés, nous sommes dans une année de croissance. Parce que nous sommes dans une année de croissance. Chacun doit s'ajuster. Chacun doit se préparer. Chacun doit prendre les dispositions d'une personne qui attend la multiplication, d'une personne qui attend l'épanouissement, au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais parler ce soir, parce que la parole a été relâchée. Je suis le premier bénéficiaire de cette parole. Si vous doutez tout à cette parole, je ne douterai pas. Je vois ma croissance. Je vois mon épanouissement. Je vois m'étendre du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce qu'une parole a été déclarée. Cette parole, elle est puissante. Cette parole, elle est efficace.
cette parole, elle est tranchante. Et vous me dites qu'il y a des barrières à cette parole. Je vous dis non. C'est la parole de Dieu. Car mes voix, tes voix ne sont pas ces voix. Mes pensées, tes pensées ne sont pas ces pensées. De même que les cieux sont élevés au-dessus de nous. Et de même, ces voix sont élevées au-dessus de nous. De la même manière que la pluie qui descend du ciel et tombe par terre pour la féconder, ne peut y retourner. C'est que déclare l'Éternel. Ne peut retourner dans les cieux sans avoir fécondé la terre et sans avoir donné la semence au semeur et du pain au consommateur. Et pour clôturer, il dit, il en est ainsi de chaque déclaration qui sort de la bouche de moi, l'Éternel. Je déclare ce soir, comme vous êtes venus en ce soir, vous n'avez pas tenu compte du poids de la fête. Je crois qu'un encouragement, une force qui a été dans votre esprit, une motivation, c'était cette parole qui vient avec puissance. C'était une parole qui vient avec vie. Cela vous a stimulé, cela vous a fortifié. Ça a fait en sorte que vous ne vous fatiguiez pas. Mais beaucoup de gens qui ont raisonné à la parole pourront faire tout ce qu'ils peuvent faire. Et venir au jour où leur corps répondre, leur permettre. Mais en ce qui vous concerne, vous êtes présent. Parce qu'il y a quelque chose qui vous fortifie. Il y a quelque chose qui est en vous. Je peux voir cela produire ses fruits. Je peux voir cela produire ses fruits. Nous parlons d'une année de croissance. C'est la croissance dans le plan spirituel. La croissance dans le plan mental. C'est la croissance dans le plan académique. C'est la croissance dans le plan matériel. C'est la croissance dans le plan financier. Je vois l'Esprit de Dieu se mouvoir de part et d'autre par les vases qui sont disponibles. Et ces vases qui sont disponibles, ce n'est autre que vous me voyez. Ce n'est que vous qui êtes sur le son de ma voix. Je déclare que cette parole est accomplie ce soir. Bien-aimés, beaucoup de planteurs sont parmi nous. Ils connaissent ce que c'est que la croissance d'une plante. Ils savent que la croissance a besoin, la terre a besoin d'être préparée avant qu'on y dépose la semence. Après qu'avoir déposé la semence, ce n'est pas tout. Il y a un besoin d'un entretien. Il y a toujours de la mauvaise herbe qui cherche à grandir plus que la plante. Mais le jardinier est toujours là. Il va sur sa plante, il l'arrache. Vous portez parce que vous êtes le jardin de quelqu'un. Parce que nous sommes le jardin de quelqu'un. Parce que nous sommes les plantes plantées par quelqu'un. Il y a un jardinier au milieu de nous. Il y a un jardinier qui habite en nous. Rendons nos cœurs disponibles afin que rien ne vienne faire douter à la semence, ne vienne faire étouffer à la semence, ne vienne faire en sorte que la parole que nous avons reçue, qu'elle passe vaine. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur sa parole pour se rassurer qu'au bon moment, ça s'accomplit. Je ne sais pas dans quel domaine tu attends la croissance. Je ne sais pas dans quel domaine tu attends l'épanouissement. Je ne sais pas dans quel domaine tu attends la prospérité. Je voudrais vous rassurer. Et je n'ai pas assez de temps pour le dire. Pour vous être honnêtement, quand j'ai reçu cette parole, j'ai même parlé à maman Claire, mais pas dans le détail. C'est comme si j'entrais en contestation avec Dieu. Non pas par incrédulité, mais à cause d'une raison. Quand je passais les films des paroles de prophétie, des prophéties qui ont été déclarées, j'ai fini par conclure que tu ne peux pas gagner sur Dieu. Si déjà quand une prophétie est relâchée au cours d'une saison, quand cette prophétie rattrape une personne et s'accomplit dans la vie de la personne, c'est le témoignage que si tout le reste était disponible,
la même chose s'accomplit dans leur vie. Et j'ai dit, Seigneur, tu as raison. Tu as raison. Comme encore en cette année, il aura toujours raison. Es-tu disponible, mon frère? Es-tu prête, ma soeur? Écoute ce que dit l'Esprit à l'Église en cette saison. Tu n'es pas n'importe qui. Et ce n'est pas n'importe quel dépôt qui est en toi. Parce que c'est le dépôt divin. En cette saison, c'est la saison des exploits pour toi. C'est la saison des exploits pour toi. Tu vas accomplir. Nous, quand nous regardons le prophète Élie, quand il a déclaré la parole, qui a ordonné au roi d'Achab de monter sur son char, il avait couru. Il était loin de Élie. Mais la grâce de Dieu qui est descendue sur Élie, à pied, il a rattrapé le roi sur son char et l'a dépassé. Je viens de dire, quand Dieu parle une parole, il y a une force dans cette parole. Il y a une capacité dans cette parole. C'est pour ça que je peux déclarer tout à l'heure que toi, tu as reçu la semence en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu vas faire des exploits, les gens pourront te regarder, mais ils ne comprendront pas le secret. Le secret, c'est que le dépôt, la parole, n'est pas simplement la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu vivant. Il dit que je veille sur ma parole. Je suis dans ma parole. Je soutiens ma parole. Ma parole marche avec moi. Parce que tu as reçu cette parole. Parce que tu crois à cette parole. Rassure-toi que dans tout ce que tu fais, Dieu est avec toi. Ne fais rien dans cette année sans Dieu. Ne fais rien dans cette année sans Dieu. L'apôtre Paul dit, tu as connu la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Christ. L'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Marchons par l'esprit en cette année et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Puisque la parole qui a été relâchée est esprit et vie, saisissons cette parole par l'esprit et avançons par l'esprit de Dieu et nous ferons de grands exploits au nom de Jésus. Bien-aimé, ce soir, tu as reçu la parole de Dieu. Et je voudrais déclarer encore une fois de plus, quel que soit tout ce qui a retardé dans ta vie, à cause de l'incrédulité, quel que soit ce qui, dans ta vie, à cause d'une présence étrange, j'ai parlé des ronces et j'ai fait mention de l'amertume. Vous comprenez, jardis de la même source